nous allons ensemble méditer sur un psaume de David. Dieu agit avec nous dans tous les temps de la vie. Et j'ai choisi le psaume que vous connaissez certainement bien, le psaume 34. Nous le lisons souvent, psaume 34. Alors, on va vous projeter les versets. Vous savez, je vais faire comme le Seigneur, le soir de Pâques, quand il allait à Emmaüs, les disciples étaient tristes, il les a vus en route, 2 disciples. Et Jésus leur a dit, mais qu'est-ce qui se passe pour que vous soyez si tristes? Alors les disciples ont dit, mais enfin, tu n'es pas au courant qu'un certain Jésus de Nazareth, qui était puissant en parole, en œuvre, il a été mis à mort. Ils étaient tristes. Et le Seigneur leur a expliqué, il ne leur a pas prouvé, il ne leur a pas montré, il a expliqué la parole de Dieu, sa parole, en commençant par Moïse, montrer que tout ce qui s'est passé à Jérusalem, c'était prévu, c'était écrit, c'était dans le plan de Dieu. Donc il leur a fait un cours biblique en marchant, un cours biblique avec des séquences. Moïse a dit ceci, Ésaïe a dit cela. Il leur a fait un cours qui a duré peut-être 2 heures. Il n'est pas contre, hein? On ne serait pas contre. Eh bien, ce matin, je voudrais prendre le psaume 34, puis je voudrais vous apporter, pas une globalité en disant « voilà, c'est comme ça », mais plutôt des paroles, les unes après les autres, pour que votre foi soit réveillée, nourrie, joyeuse. Regardons ce magnifique psaume inspiré par le Seigneur pour David. Donc, on va commencer au verset 5. En même temps, c'est projeté sur les baies aveugles. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. On le reprend? J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. C'est David qui parle et il sait de quoi il parle parce qu'il a failli mourir, certainement égorgé. Il a été prisonnier, il a été emmené chez le roi qui était le roi de Goliath. Vous vous rappelez de Goliath? David, avec sa fronde, a tué Goliath. Mais il y a de la famille, hein? Il y a des amis. Et puis là, il se retrouve devant le roi Akish ou le roi Abimélec, qui était un successeur et un ami de Goliath. Et David se dit, là, je ne vais pas pouvoir échapper, je vais mourir, il va m'étrangler. Il se prépare à mourir et il pense à quelque chose. Il va faire le fou. Il va cracher sur sa barbe, il va écrire sur les poteaux, sur les portes, sur les murs. Il va faire des simagrées. Puis le roi, au bout d'un moment, il a dit, bon, allez, on le renvoie chez lui, on a assez de fous chez nous comme ça, c'est pas la peine qu'on s'embarrasse d'un fou de plus. Et David est sorti tout penaud, mais magnifiquement béni par le Seigneur. Mais est-ce qu'il fallait qu'il fasse tout ça pour être béni? Est-ce qu'il faut qu'on fasse les fous pour pouvoir se sortir des situations les plus terribles? Non. Et d'ailleurs, pendant qu'il crachait sur sa barbe, il priait. J'ai invoqué le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui l'a guéri, qui l'a délivré. C'est pas son cinéma, c'est pas tout ce qu'il a fait en crachant, en écrivant sur les portes. Donc ici, quand il dit « J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs », ça montre que David, il a eu très peur, comme vous, comme moi parfois, et puis il a appelé le Seigneur, il a cherché le Seigneur pendant qu'il était dans la détresse, et le Seigneur lui a répondu. Cherchez le Seigneur, mes amis, aujourd'hui. Chercher, ça veut dire
regardez longuement les Saintes Écritures. Pas un coup d'œil rapide, une fois tous les 3 mois. Regardez longuement et laissez la parole du Christ vous parler et vous encourager. Dieu se cache dans sa parole. Et quand la Bible est lue et écoutée, c'est Dieu qui nous parle. Alors, parfois, on sentira à travers la lecture que Dieu prend en main nos problèmes de santé, nos fatigues, nos angoisses. Parfois, nous sentirons le malin comme un lion qui rôde autour de nous, on ne s'en sort pas, on ne sait plus ce qu'il faut faire. Et la présence de Jésus, Jésus qui est dans les Écritures saintes, la présence de Jésus calme les vagues, les peurs, les frayeurs. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Je voudrais qu'on puisse le dire à la fin de ce confinement, de ces moments difficiles. J'ai cherché le Seigneur et il m'a consolé, il m'a tenu, il a empêché que mon pied chancelle. On lit le verset suivant, verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Mes frères, mes sœurs, tournons nos regards vers Jésus. Regardons le Seigneur. On ne le regarde pas à travers nos rêves. On ne le regarde pas dans des vidéos. On le regarde encore, je me répète, dans les paroles de la Bible que je dois lire et relire à haute voix. Si je lis à haute voix, ça va impressionner ma mémoire. Ça va puissamment parler dans mon cœur. Je lis à haute voix. Pour tourner les regards vers lui, il faut l'écouter en silence. C'est Dieu qui te parle quand tu ouvres la Bible. Écoute-le bien. Et la peur va disparaître comme la rosée au soleil. Et tu vas rayonner. Quand on tourne vers lui nos regards, on est rayonnant de joie. Il va rayonner ton visage comme le visage d'une maman. C'est écrit dans le prophète Ésaïe. Le visage d'une maman qui revoit ses enfants qu'elle croyait perdus. Vous imaginez son visage ? Lumineux. Elle pensait que ses enfants étaient disparus, perdus, égarés. Eh bien, je pense que les paroles du Seigneur vont redonner une joie dans notre cœur parce que ce sont des paroles qui disent « tu peux attendre, tu peux espérer, tu peux attendre ». Et sans le voir, nous l'aimons déjà, nous espérons en lui et un jour nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est et nous serons semblables à lui. C'est écrit dans la Bible. Il y aura comme un rayonnement de sa beauté sur nous, un mystère de la transfiguration. La beauté du Christ se reflètera sur nous. Moïse a un peu vécu ce mystère. Quand il était sur le mont Sinaï, il parlait avec Dieu, Dieu parlait avec lui, et il y avait une lumière qui sortait de son visage, une beauté, un rayonnement, une gloire. Mais ce n'était que le petit commencement, parce que l'apôtre dit ça, c'était qu'un petit début. Il y a autre chose qui nous attend, qui vous attend. Mais nous savons, dit l'apôtre Jean, que lorsqu'il paraîtra le Seigneur sur les nuées du ciel, et ça peut être bientôt, quand il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Il y aura une transfiguration sur notre corps et dans notre âme. Un peu comme Étienne, le diacre magnifique de l'Église primitive. Étienne qui est au tribunal accusé, il doit parler. Et pendant qu'il parle, son visage était comme celui d'un ange, comme si le Seigneur se reflétait sur son visage. J'ai pensé parfois aux derniers jours, quand les rachetés, vous et moi, nous serons tous réunis devant le tribunal du Seigneur, eh bien,
peut-être que nous dirons, est-ce que tu as vu la sœur là-bas? Oh, c'est incroyable parce qu'elle ressemble à Jésus. Et le frère là-bas, mais c'est incroyable, il ressemble à Jésus. Ils ressemblent tous à Jésus. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et son visage et sa beauté, sa bonté se reflèteront sur nous. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. J'aime beaucoup ce cantique, voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce, je serai semblable à lui, nous serons semblables à Jésus après les difficultés de la terre. Jésus dit, vous me verrez et vous vivrez, parce que je vis, vous vivrez aussi. Quelque chose de Jésus va se transfigurer sur nous, se donner à nous. Le verset suivant, Amen. Ça rassure, hein? On n'est pas perdu. Le verset suivant, 7 et 8. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Quand un malheureux crie, David y pense à lui. Il a pensé mourir, il était malheureux. Et puis il a crié au Seigneur. Et le Seigneur l'a délivré. Et quand David il dit ça, il appelle tous ceux qui sont tombés dans un piège de mensonges, de sexualité, de vol, etc. Ils sont tombés dans un piège, ils ne savent plus comment faire. Ils ont beau se tourner dans tous les sens, ils se sentent prisonniers. Eh bien, David a l'air de leur dire, eh bien, mes amis, faites comme moi, quand on est malheureux, le Seigneur entend nos cris et il nous sauve de toutes nos détresses. Le Seigneur entend les cris. Le Seigneur est attentif à nos cris, dit le psaume 34. Jésus a crié sur la croix. Juste avant de mourir, il a crié très fort. Je me demande où il a trouvé cette force de crier presque en mourant, comme un cri de victoire. Le Seigneur entend nos cris. Il a entendu les cris de Bartimée qui ont traversé le cœur de Jésus. Et Jésus s'est arrêté avec ses apôtres. Appelez-le. Il a entendu ces cris. Bartimée n'a pas dit « guéris-moi », il a simplement dit « aie pitié de moi, aie pitié de moi ». Parce que si Jésus a pitié, il va se passer quelque chose. Alors il a crié. Eh bien, oui Seigneur, j'ai crié souvent vers toi. Oui, il m'est arrivé dans le secret de mon cœur de crier au secours, parce que les choses n'étaient pas très belles, très faciles pour moi. Mais Dieu entend nos cris. Et voilà que Dieu va ouvrir les yeux sur un personnage que nous avons lu ensemble dans ce passage. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Qui est cet ange de l'Éternel? Vous le connaissez? C'est le Seigneur lui-même. Dans l'Ancien Testament, on voit souvent l'ange de l'Éternel, c'est le Seigneur lui-même. Et il nous dit, il campe autour, il a installé son camp autour de nous, il ne part pas, il reste partout où je vais, il est là. Jour et nuit, c'est le défenseur invisible de nos enfants, de nos corps et de nos âmes. Et il nous arrache au danger. L'ange campe autour de nous, il y a un ange qui nous entoure, c'est le Christ lui-même. Et il nous arrache au danger. Arracher. C'est un mot qui fait un peu violent, arracher. Mais David comprend, parce que lui, quand on lui volait un agneau, une brebis, il l'arrachait, cet agneau, il l'arrachait de la gueule du lion. Il fallait bien agir. Et quand il dit ça, il sait de quoi il parle. Un ange campe autour de nous, nous entoure comme une cuirasse. Autour de nous, ça veut dire comme une armure, comme un mur, comme une cuirasse. Ne pas oublier, qui pourrait venir entre l'ange et moi, entre le Seigneur et moi? Qui pourrait passer là, entre le Seigneur et moi, ici, là?
rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Nous sommes bien gardés par le Seigneur. Ayez confiance, ne désespérez pas, restez dans la main de Dieu, continuez d'avancer, ne pleurez pas sur le passé, regardez les choses à venir. L'ange de l'Éternel campe autour de vous. Vous n'êtes pas seul dans le combat et dans l'épidémie. Eh bien, on va lire maintenant les versets 10 et 11. Vous avez toujours la Bible au psaume 34. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ça va? C'est beau? Craignez l'Éternel, vous, ses saints. Mais vous me direz, mais je ne suis pas un saint. Un saint, c'est un homme parfait. Une sainte, c'est parfait. Un saint, c'est quelqu'un qui appartient à Dieu. Je suis un saint, mais ne le dites pas trop quand même. Parce que j'appartiens à Dieu. Encore une fois, quelle sécurité d'appartenir à Dieu. On n'est pas livré à nos propres penchants, à nous-mêmes. On appartient au Seigneur. Craignez l'Éternel. Ah, des gens me disent, ah, j'aime pas quand on me parle de crainte. Je veux pas craindre Dieu. Je crains mon chat parfois quand il est en colère, mais je veux pas craindre Dieu. Je crains la guêpe qui rentre chez moi, mais je veux pas craindre Dieu. Mais quelle folie, mes amis! La crainte n'est pas la peur. La crainte, c'est le respect. C'est prendre conscience que Dieu est plus grand que tout et que nous lui devons la vie. La crainte de blesser Dieu. La crainte de Dieu, c'est la crainte de blesser Dieu par un comportement qui n'est pas sérieux, par des paroles qui ne sont pas fiables, par des attitudes qui sont compromettantes. On blesse Dieu et là, il faut craindre nos péchés, mais pas craindre Dieu. Si j'ai la crainte de Dieu en moi, je ne manque de rien. Les lionceaux mangent, et moi je vais manger aussi. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas du nécessaire parce que Dieu est un Père qui prend soin de ses enfants. Si j'ai la crainte de Dieu, le respect de Dieu, l'obéissance à Dieu, je ne manquerai de rien. Ça ne veut pas dire que j'aurai l'abondance, la grande superabondance, la prospérité, pas du tout. La bénédiction, ce n'est pas forcément la richesse. Ce n'est pas forcément d'avoir de l'argent, de l'or, des belles maisons, des voitures. La bénédiction, c'est une relation avec Dieu qui se vit dans les souffrances, dans les famines. On reste à Dieu, on le sert, on est attentif, on est avec lui. Il est mort sur la croix, il faut que j'accepte de mourir peut-être sur une croix, parce que je veux le suivre partout où il va. Ah, mais ce n'est pas automatique, cette bénédiction. Ce n'est pas parce que je crains Dieu que tout va venir tout seul chez moi, virement automatique. Ce n'est pas automatique. Le Seigneur disait, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Le Seigneur bénit, mais je dois lui demander. Il bénit, mais je dois frapper à sa porte, parce qu'il me veut à ses côtés. Il veut que je sois à sa table et que je lui demande, Père, donne-moi mon pain quotidien, pardonne mes offenses, ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Il est là et il veut m'entendre, il veut dialoguer avec moi, il veut me parler. Alors revenons à la crainte de Dieu. Craignez l'Éternel, vous ses saints, parce que rien ne manque à ceux qui le craignent. La crainte, ce n'est pas la peur, mais c'est reconnaître sa grandeur. Vous savez combien il faudrait de temps pour traverser sa création? Des milliards de milliards d'années. J'y vais pas, c'est trop. Pour traverser la création de Dieu, il est impressionnant, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer.
Ça, c'est respecter Dieu. Mais le respect de Dieu commence par le respect des autres. Si je ne respecte pas mon prochain, mon mari, mes enfants, ma femme, mon pasteur, si je ne respecte pas mes voisins, comment puis-je dire que je crains Dieu et que je respecte Dieu? C'est d'abord le respect du prochain qui nous permet de dire que nous respectons Dieu. Alors, dans ce passage, nous avons lu les lionceaux. Les lionceaux éprouvent la faim et la disette, mais l'Éternel ne permet pas qu'on soit dans la disette. Malgré leur force impressionnante, un lionceau, c'est plus petit qu'un lion, mais c'est d'une vigueur, ce sont des bêtes qui s'acharnent et on ne peut pas échapper à leur furie. Eh bien, malgré leur force impitoyable, les lionceaux finissent par manquer de nourriture. Et parfois, ils sont plusieurs jours sans manger, parce qu'ils ne trouvent rien à manger. Mais celui qui craint l'Éternel ne manque d'aucun bien, le Seigneur lui donne, parce que le Seigneur secourt ses enfants dans la détresse. Amen. Alors, pas forcément des biens matériels, pas forcément la richesse et la gloire, pas forcément une prospérité qui n'en finit pas, mais simplement, je vais reprendre le Deutéronome, Dieu fait que nous soyons toujours joyeux, toujours heureux. Je pense qu'on peut être heureux. J'ai vu ça de mes yeux, des personnes âgées qui mouraient en étant heureuses de partir, heureuses d'aller avec le Seigneur, heureuses de se reposer sur le Seigneur. Et ça, c'est le bien que Dieu nous donne. Je ne te délaisserai pas, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai jamais. Ne promène pas des regards inquiets, je suis avec toi et je te secours. Amen. Restons dans la crainte, dans l'impressionnante puissance de Dieu et obéissons au Seigneur, à tous ses commandements, dans la suite des temps que nous allons vivre. Je ne sais pas ce que nous allons vivre, je ne sais pas demain ce que sera demain, je ne sais pas si dimanche nous serons là, je ne sais pas si nous pourrons nous retrouver, mais le Seigneur est là et nous le craignons. Amen. Je vais terminer avec un autre texte dans le verset 13 et 15. Quel est l'homme qui aime la vie? Tout le monde l'aime, la vie. Presque tout le monde. Quel est l'homme qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Ça, c'est la vie quotidienne. Vous savez, cette parole « Quel est l'homme qui aime la vie ?» me fait penser, dans les écoles du dimanche autrefois, on avait des petits catéchismes, des petits livrets, où on posait des questions, mais toutes simples. Est-ce que je peux voir Dieu? Non. Est-ce que j'aime la vie? Oui. Des questions toutes simples. Et les enfants, ils apprenaient à écouter des leçons et des questions pour Dieu. Quel est l'homme qui aime la vie? Qui désire la prolonger? Alors, le Seigneur nous donne la réponse tout de suite, parce qu'il y avait la réponse. Préserve ta langue du mal. Oh! Préserve ta langue du mal, c'est un des secrets du bonheur. Fuir le mal, principalement les péchés de la langue, parler trop, parler mal, parler trop vite, sans savoir, sans connaître, sans comprendre, sans intelligence. Préserve ta langue du mal et fais le bien pour sauvegarder la paix autour de toi. Ça demande des choix, ça demande de réfléchir avant d'agir et de parler. Ça demande de l'attention dans les moments où on est tenté, on est éprouvé.
Ça demande une éducation qui se donne tout petit. On apprend petit à ne pas parler mal, ne pas dire ce qu'on ne sait pas. On apprend tout ça dans l'enfance chrétienne, normalement. Et puis, on apprend ainsi le contrôle de ses réactions, le contrôle de ses paroles, sachant que nos paroles sont des paroles éternelles. Nous rendrons compte de toute parole vaine, inutile, toute parole bête, mais qui ont fait mal dans le royaume de Dieu. Tous les hommes rendront compte de leurs paroles. Il faut savoir se taire. Si on veut servir le Seigneur, servir sa parole, il faut que nos paroles soient bien mesurées, soient bien sous cloche. Il faut mieux se taire beaucoup plutôt que de parler beaucoup. Et puis, pour pouvoir parler à juste titre simplement, il faut fuir les mauvaises compagnies. Il faut rechercher la foi avec ceux qui craignent Dieu, ceux qui aiment Dieu, ceux qui prient Dieu d'un cœur pur. Les mauvaises compagnies nous conduiront toujours à imiter le mal. Je vous l'ai déjà raconté cette petite histoire personnelle, l'histoire de la guerre des boutons. C'est un film ancien. Et j'avais été le voir au cinéma, mais à l'époque, j'avais 7 ou 8 ans. Je n'étais pas très haut. Mes parents m'avaient autorisé, tout le monde y allait. En revenant, j'ai été transformé. Je parlais mal. Je disais des choses étonnantes que mes parents n'ont jamais entendues chez moi. Alors c'était la méthode de l'époque, viens là, paf, paf, où tu as appris tout ça? Au cinéma, papa. C'est toi qui m'as donné l'argent pour y aller. Ce film a produit vraiment du mal. Il a même été interdit après. Aujourd'hui, on voit des choses beaucoup plus graves. Mais je pense qu'il faut être avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, sachant que les mauvaises compagnies peuvent corrompre, pourrir la vie chrétienne de certaines personnes. Alors attention au programme télévision, attention à ceux que vous fréquentez, à ceux à qui vous faites confiance, à ceux que vous écoutez. Quel est l'homme qui aime la vie? Qu'il préserve sa langue du mal. Vous avez compris. Je termine avec le verset 19 à 21. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Vous savez ce que ça veut dire. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste. Il ne faut pas se voiler la face, c'est la vérité, chez moi, chez vous. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Est-ce ça la famille de Dieu? Des gens chargés, accablés par les autres, que l'on piétine? On a l'impression que c'est un désordre inimaginable, oppressant. Ces douleurs que nous connaissons tous dans la vie, dans la relation avec les autres, dans le travail, dans l'humiliation qui vient des autres, ces douleurs ne nous séparent pas de Jésus et ne sont jamais un abandon de Jésus. Jésus ne nous abandonne pas, même quand tout semble contre nous. Nous pouvons être blessés, mais le Seigneur nous tient par la main et nous relève. Je le dis souvent, nous vivons un salut quotidien. Chaque jour, il nous sauve. Chaque jour, il nous encourage, il nous relève. Il met son épaule contre notre épaule et nous dit « Bon courage, prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Dieu n'ignore pas les situations les plus pénibles que nous vivons dans la famille et il nous apporte un remède. Qui veut voir le bonheur? David sait aussi que le bonheur en Christ est accompagné de nombreux malheurs. De malheurs, je me comprends, choses difficiles à vivre, des tribulations,
des incompréhensions, des échecs. Le bonheur en Christ ne veut pas dire on roule sur l'or, dans la fortune, et tout va bien, et le monde est à nos pieds. Non. Le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Le vrai bonheur, c'est le salut. C'est la délivrance que Dieu opère dans nos vies, dans les jours d'effondrement. Le vrai bonheur, c'est de dire oh, « Le Seigneur me relève, le Seigneur me relève, le Seigneur m'encourage, le Seigneur me donne sa force. » C'est ça le bonheur. Réconfortez-vous aujourd'hui en prévision des jours difficiles. Réconfortez-vous les uns les autres afin que vous puissiez supporter toute chose mauvaise. Je prie le Seigneur pour vous. Seigneur, nous étudions, nous méditons sur ce psaume. Oui, nous savons que le lion rugissant est autour de nous, mais tu as placé un gardien qui nous surveille et qui nous entoure. C'est le Christ vivant. Garde-nous, Seigneur, dans ce temps trouble dans lequel le monde s'inquiète et ne comprend pas l'avenir. Garde-nous dans la foi, dans l'obéissance au commandement, dans l'honnêteté et le courage, dans le don de nous-mêmes, dans notre amour pour l'Église et pour les frères et sœurs, car nous ne voulons pas abandonner ton épouse, abandonner ta maison, ton sanctuaire. Nous voulons rester fidèles et merci pour mes frères et sœurs d'aujourd'hui qui sont avec moi. Amen.